Le nerf calcanéen médial est un petit nerf du pied et de la cheville à destination du versant médial du talon. Celui-ci naît dans une immense majorité des cas en amont de la division du nerf tibial, en un nerf plantaire médial et latéral, en amont de cette division donc, au-dessus du rétinaculum des fléchisseurs. Dans 66% des cas, c'est cette organisation qui est rencontrée. Attention, il existe une grande variabilité comme pour tous les petits nerfs, le départ de ce nerf pouvant survenir aux dépens du nerf plantaire latéral dans 20% des cas ou des nerfs plantaires médial et latéral par une organisation en Y dans 13% des cas. Pour rappel, les nerfs plantaires à la cheville sont au nombre de 2. Petit moyen mémotechnique pour les situer, ampoule AMPL, l'antérieur c'est le médial et le postérieur c'est le latéral. Cette grande variabilité d'émergence est attestée par plusieurs publications comme celle de Louisa qui nous précise que l'émergence peut même naître 8 cm au-dessus de la malléole et jusqu'à 13 mm plus distalement à cette malléole. La moyenne est bien d'environ 16 mm plus proximalement. Qu'en est-il au-delà de cette émergence ? Eh bien, cette petite branche va suivre un trajet vertical pour se diviser de façon très variable. Dans une grande majorité des cas, cette branche va se diviser en deux, 60% des cas, mais dans 13% des cas respectivement, cette branche pourra rester unique, se diviser en 3 ou se diviser en 4 à travers un véritable maillage du versant médial du talon. Ce que l'on va retenir sur un plan anatomique, c'est que cette branche ou ces branches vont passer par-dessus le rétinaculum des fléchisseurs, bien sûr, pour passer dans la peau. Mais ce qu'il faut retenir également, car c'est un repère important, c'est que cette branche ou ces branches vont passer par-dessus, en surface, de l'aponévrose du muscle abducteur de l'hallux. C'est un repère clé en échographie qui nous permettra, par un balayage du versant médial du talon, d'identifier le petit nerf au sein de la peau et si l'on est en difficulté, eh bien, en surface de cette aponévrose. Comme on le voit ici, c'est un peu plus facile sur un balayage dynamique, mais il existe bien une petite image nodulaire que l'on apprend à repérer au sein de la peau et qui est très facile à identifier grâce à ce repère musculaire. Dans certains cas, on l'a dit, il y aura parfois 1, 2, 3, 4 petites branches qui se ramifient. Qu'en est-il du territoire d'innervation de ce petit nerf ? Eh bien, on le comprend parfaitement à la lumière de ses ramifications. Il s'agit du territoire sensitif, du versant médial du talon, avec, disons-le, quand même une projection plantaire sous le talon par son versant médial. Après ce rappel de l'organisation anatomique de ce nerf calcanéen médial, passons maintenant à sa démonstration par l'échographie. Dans l'exploration d'une thalalgie, il convient bien entendu d'analyser le fascia plantaire, pourquoi pas la surface osseuse calcanéenne, mais également, on n'oubliera pas les petits nerfs environnants. Parmi ceux-là, en particulier dans un contexte traumatique ou iatrogène, on vérifiera l'état du nerf calcanéen médial. Pour rappel, celui-ci émane du nerf tibial et va cheminer verticalement le long du bord médial du talon pour en innerver la surface. Pour le trouver, on partira dans un plan axial de notre nerf tibial et on recherchera relativement haut, en regard de la malléole, l'émergence d'un petit nerf qui va se superficialiser et que l'on verra apparaître probablement par ici. Ce petit nerf, quand on descend, va s'isoler des autres, puis devenir superficiel, s'extraire des aponévroses sous-jacentes et on le retrouvera ici, sur le versant médial du calcanéus. Le voilà qui part du paquet tibial et plantaire pour devenir superficiel et descendre par-dessus l'arcade du cours abducteur de l'hallux. Ce petit nerf est très vertical, il peut être lésé en cas de plaie ou en cas d'emprochage calcanéen, par exemple en orthopédie.
Après cette démonstration par l'échographie, parlons maintenant de la pathologie rencontrée sur ce nerf calcanéen médial. Elle est relativement simple et unique. En fait, contrairement à d'autres nerfs superficiels, la compression y est extrêmement rare. Il n'existe pas de véritable canal anatomique dans lequel s'immisce ce petit nerf, à contrario de son voisin, le nerf calcanéen inférieur, dont on sait qu'il passe entre le abducteur de l'hallux en surface et le carré plantaire en profondeur, et qu'il passe ensuite sous le fascia plantaire, mais c'est hors sujet dans le cadre de ce module. La compression du nerf calcanéen médial est donc rare, pas de canal anatomique, pas de compression. La pathologie tumorale, on pourrait toujours en trouver, a fortiori dans les neurofibromatoses qui nous fournissent toujours une belle cartographie d'un grand nombre de nerfs superficiels. Mais passons au véritable sujet qui nous intéresse concernant le nerf calcanéen médial. C'est la pathologie traumatique par plaie, qu'elle soit pénétrante, domestique, mais surtout iatrogène. Assez peu d'interventions surviennent sur ce versant médial du talon. On pourra citer certains types d'interventions sur le tendon calcanéen. On citera surtout les embrochages pour mise en traction du membre inférieur. Voici l'exemple d'un patient de 53 ans avec fracas complexe de la jambe distale nécessitant une ostéosynthèse par fixateur externe. De la même manière que pour une mise en traction, un embrochage est pratiqué. On voit ici le tunnel de cet embrochage par la broche distale du fixateur externe. Un point d'entrée est manifestement à ce niveau. Les chirurgiens le savent, il y a un risque d'intercepter là ou les branches du nerf calcanéen médial, et malheureusement des études anatomiques ont montré que le nombre des ramifications ne permet pas très facilement de savoir quelle zone éviter et quelle zone favoriser. Le risque, eh bien c'est celui-là, c'est qu'il existe à distance de l'intervention un point gâchette avec une suspicion de névrome sur ce point d'entrée de la broche. Lorsque vous analyserez votre patient en échographie, eh bien vous savez ce que vous cherchez, vous allez identifier le nerf calcanéen médial et vous allez le suivre. Ici, en train de passer au sein de la peau, puis par-dessus l'arcade du muscle abducteur de l'hallux, vous le voyez descendre et subitement, vous allez le voir intercepter, ou plutôt se faire intercepter par la cicatrice cutanée que l'on constate ici. Le patient, bien évidemment, saute au plafond, ceci réveille les symptômes, c'est le tunnel échographique. Voici une vue de ce petit nerf dans un plan longitudinal. Comme toujours, un nerf blessé devient souvent plus évident à la sonde et l'on identifie ici ce nerf calcanéen médial manifestement interrompu véritablement par cette cicatrice cutanée. On gagnera donc toujours à garder en tête ce petit nerf en cas de cicatrice douloureuse sur le versant médial du talon. Le premier point fort à retenir de ce module est que le nerf calcanéen médial est une branche collatérale distale, en général du nerf tibial. Le second point fort à retenir est que dans le plan axial, l'aponévrose du muscle abducteur de l'hallux au talon est un repère clé pour l'identifier par l'échographie. Le troisième point fort à retenir est que ce petit nerf peut être lésé au cours de tout abord chirurgical du versant médial du talon.